Bonjour à tous, je suis Régine Labrosse et je suis aujourd'hui en compagnie de Peggy et Jeff. Bonjour Peggy. Salut Bonjour Régine. Jeff. Bonjour Régine. Bonjour à tous. Bonjour. Peggy et Jeff sont les fondateurs de l'Académie du développement personnel. Et en particulier aujourd'hui, une petite surprise pour vous. J'aimerais que l'on parle d'un thème de prédilection pour Peggy et Jeff, c'est l'amour. Beaucoup de belles recettes, beaucoup de belles choses pour qui a suivi certaines des formations et dont une en particulier, c'est le rayon amour de la formation que vous faites, qui est donc le soleil de l'énergie. Et on va parler de cette partie très importante dans la vie des femmes en particulier, au milieu de sa vie, donc à l'époque de la ménopause. Effectivement, beaucoup de femmes m'ont fait des retours comme quoi c'est une période qui est difficile. Souvent, il y a eu des séparations, peut-être beaucoup d'échecs, peut-être amoureux. Et comment faire à cette phase-là de sa vie pour retrouver l'amour et pour s'épanouir en amour. Donc, je voulais poser ces questions à Peggy et Jeff. Chacun aura 2 clés à communiquer avec vous, à vous communiquer ou plus. Je crois qu'il y en a pas mal. Mais enfin, 2, on commence par 2. Vous choisissez. Moi, j'ai juste de penser à un truc de ce que tu viens de dire. C'est ce que tu disais, en fait, c'est à un moment donné dans notre vie, on a eu plusieurs échecs. En fait, il s'est passé plusieurs choses avec certains hommes. Et peut-être la première chose que l'on peut faire quand on arrive au milieu de sa vie, c'est de se dire quels sont les schémas répétitifs. Par exemple, est-ce que mon histoire d'amour commence toujours de la même manière ? Comment est le milieu de cette relation ? Qu'est-ce qui se passe ? Quel est peut-être le déclencheur qui fait que finalement notre histoire d'amour se termine ? Donc qu'est-ce qui se passe ? Et moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire une sorte d'état des lieux. Alors peut-être que ça peut faire mal, alors peut-être aller plus voir ceux qui sont peut-être des histoires qui sont plus anciennes, où il y a peut-être moins d'affect et moins d'émotionnel. Mais vous pouvez le noter en fait sur une page et vous allez vous apercevoir que normalement, il y a des répétitions qui se font. Et c'est là en fait où vous devez travailler et là où vous devez être vigilante. Si ça commence toujours de la même façon et que ça se finit toujours mal, c'est qu'il y a peut-être un truc à régler ou à changer. Très bon premier conseil. Et c'est vrai que la vie a toujours cette chose qu'on a à revivre, les mêmes choses qu'on n'a pas encore acquises ou on n'a pas encore changé. Et tant qu'on n'a pas compris, et ben en fait on répète. Donc très bon point. Donc vraiment faire un bilan de cette situation amoureuse jusqu'à aujourd'hui et essayer d'identifier ce qui n'a pas fonctionné et ce sur quoi il va falloir peut-être se pencher et apporter des solutions. Merci Peggy. Alors, Jeff, à toi. Je vais rebondir sur ce point-là. Quelque chose qu'on voit souvent, c'est l'incompréhension qui existe entre l'homme et la femme sur la définition de la relation et la définition du couple. C'est-à-dire que... Quel couple? C'est ça. Ça, c'est l'homme. C'est-à-dire que l'homme, et ça on le voit très bien dans les cursus qu'on fait avec Jacques Ferber, nous parle de... Finalement, l'homme ne voit pas la relation. Il voit la femme avant tout. Et donc, il est sous le charme de la femme. Mais quand on lui parle de la relation, lui, il ne voit pas ce que c'est. Il ne comprend pas ce que c'est. Donc, un des conseils que je pourrais vous donner par rapport à ça, c'est de laisser le temps à l'homme de comprendre qu'il est en relation avec vous et d'éviter de lui forcer la main par rapport à ça, parce que quand il va se sentir forcer la main dans la relation, dans le couple, eh bien, il va avoir tendance à fuir. Il va tendance à dire « Oh non, j'ai déjà eu des relations avant, je me suis déjà fait étouffer dans une relation que j'avais même pas imaginée ou que j'avais même pas voulu. » Et donc, je pense qu'à ces âges un peu plus évolués de notre vie, on n'a plus envie de s'embêter, entre guillemets, avec des choses qui ne nous conviennent pas. Et des deux côtés, c'est-à-dire vous savez mieux ce que vous voulez dans votre vie, et les hommes aussi savent mieux ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Et donc ce qu'ils ne veulent pas, à la base, c'est la relation. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc prendre son temps, laisser couler la vie, vivre le moment présent, se dire ok, là j'ai ma relation, ça se passe bien, éviter de projeter, éviter de faire des plans sur la comète, comme on dit, voilà, ça y est, c'est l'homme de ma vie, on va faire ça, ça. Non, juste vivez, occupez-vous de vous en priorité, remplissez-vous d'amour vous-même, et vous verrez que l'homme, quand vous déborderez d'amour pour vous-même, eh bien, il viendra de lui-même picorer dans cette relation et il se sentira bien dans cette relation. Donc voilà, ça c'est mon premier
conseil. Premier, voire deuxième, parce que c'est vrai que remplir sa coupe d'amour, c'est également quelque chose de grand et de très important. J'aime beaucoup ce que tu as dit, parce qu'effectivement, les hommes aussi, pensez-y, ont leur lot de blessures, donc arrivent avec tout ça aussi à cette phase-là de sa vie. Donc c'est un peu contre-intuitif. Il ne faut pas se précipiter, ni l'un ni l'autre, très souvent, ne sommes prêts à se précipiter. Donc donnons le temps au temps. Et j'adore le fait, et c'est si vrai, que l'homme ne cherche pas la relation dans un premier temps. Elle s'impose après. Merci, très bien. Peggy, Alors, deuxième il y a match. beaucoup de choses. Ouais, il y a beaucoup de choses dans tout ce que vient de dire Jeff. Je pense qu'à un moment donné aussi, je sais pas, je pense que tout au long de notre vie en tant que femme, on a toujours peur d'être seule. Ouais. Donc, on a l'impression que quand on est avec un homme, on va se sentir beaucoup plus forte ou beaucoup plus stable, enfin quelque chose comme ça. Donc, on va tout le temps essayer d'être avec un homme, on va travailler là-dessus. Et puis, en général, quand on rencontre l'homme, c'est à ce moment-là en fait où on s'oublie. Donc là, ça rejoint un peu ce que disait Jeff, c'est-à-dire que c'est vraiment remplir son réservoir d'amour. C'est-à-dire que plus on va s'occuper de soi-même et plus on va être rayonnant, plus on va être magnétique. Et comme l'a dit Jeff l'homme ne voit pas la relation, mais il voit la femme, il voit la déesse en nous. Donc plus vous allez vous occuper de vous, plus vous allez vous sentir bien dans votre corps, plus vous allez vous sentir belle, plus vous allez être magnétique et plus l'homme en fait va vous voir. Donc il faut vraiment comprendre cette mécanique-là. Alors, par exemple, Régine en fait partie. Par exemple, c'est une femme qui est très magnétique. L'homme va la voir. Peut-être que vous connaissez aussi Caroline Dubois. C'est une femme qui est magnifique, qui a 60 ans et elle est vraiment sublime. Et elle peut attirer les hommes, même des hommes qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ils sont vraiment sous le charme. Pourquoi ils sont sous le charme ? C'est parce qu'en fait, ce sont des femmes qui ne se sont pas oubliées, qui ont pensé à elles, qui savent se faire du bien, qui aiment prendre soin d'elles. Et donc, il y a quelque chose de magnétique. Ce que l'on peut faire aussi pour être encore plus magnétique, et alors ça peut se faire à tous les âges, c'est vraiment de travailler, en fait, d'amener de la conscience au niveau de notre bassin. Donc, plus on va amener de la conscience au niveau de notre bassin, plus on va développer cette énergie sexuelle. Un homme, en fait, naturellement, il a beaucoup d'énergie au niveau du sexe. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie. Chez la femme, on est un peu plus vide puisqu'on est en réception de cette énergie à la base. On est dans la réception de l'énergie masculine. Donc, c'est à nous aussi de travailler pour remplir cet espace qui peut parfois sembler vide. Et plus on va... Donc, alors, quand je dis apporter de la conscience, ça peut être très simple. Ça peut être par exemple tous les mouvements en fait, que l'on peut faire en danse orientale. Donc c'est tous les mouvements de petits déhanchés, de faire des petits cercles. Plus on va apporter de la conscience à ce niveau-là de notre corps, plus on va libérer cette énergie sexuelle et plus on va devenir également magnétique. Donc on prend soin de soi, on se fait plaisir. Vous sortez avec des copines, vous vous sentez belle, vous allez acheter des vêtements qui vous font sentir belle, vous allez aller chez le coiffeur. Si vous aimez tout ce qui est art, vous allez au musée. Si vous aimez faire des choses avec vos mains, faites des choses avec vos mains. Soyez fiers de ce que vous faites. Et en même temps, mettez de l'attention à ce niveau-là, au niveau du bassin. Merci. Effectivement, cette partie-là du corps est une partie au niveau de la ménopause qui est oubliée, où justement c'est l'inverse qui est en train de se passer. Donc c'est ramener cette énergie à ce niveau, c'est fondamental. Merci Peggy, super belle deuxième très beau conseil. Merci beaucoup. Le défi est encore à relever ici, Jeff. Alors, je pense qu'une des clés que je vous donnerais, c'est oser. Oser, ça veut dire quoi ? Oser faire le premier pas. Osez communiquer ce dont vous avez envie à votre partenaire. Osez être vous-même et exprimer vos envies. Ça, c'est hyper important. Parce que, l'homme est très mauvais dans la détection des signaux faibles qui vous semblent évidents, mais qui ne sont pas pour nous. Très mauvais est un euphémisme. Donc on n'a pas le décodeur. Donc allez-y. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un couple et que oui, mais il aurait dû savoir qu'il aurait dû faire ça, ou que j'avais envie de ça, ou que j'avais besoin de ça. Non. Partez du principe qu'il ne sait pas et qu'il vaut mieux lui dire avec bienveillance,
de l'humour, souvent c'est Ouais, la meilleure manière pour le faire passer, mais osez communiquer. Et si vous êtes seul, eh bien, osez faire le premier pas. Cet homme qui vous plaît, qui est, je ne sais pas quelle activité que vous faites, ou boulot, ou dans la rue, ou n'importe quoi, allez lui dire, écoutez, vous me plaisez, est-ce que ça vous dit qu'on aille boire un verre, faire telle activité? Le mec, il va être subjugué, parce que jamais il entend ça. Et il va dire, bah tiens, ouais, une expérience nouvelle, pourquoi pas? Si vous lui plaisez, il va dire oui. D'accord? Donc, allez-y, faites le premier pas. Et je rebondirai sur le conseil de Peggy sur la danse. Par exemple, si vous dites, ah mais non, moi je peux pas le faire le premier pas, c'est pas possible pour moi. Eh bien, allez, inscrivez-vous dans un cours de danse. Le contexte va faire que vous êtes obligé d'aller avec le partenaire, de danser, de créer du lien avec d'autres personnes. Et en plus, dans la danse, vous allez faire les deux en un. C'est-à-dire que vous allez activer cette énergie sexuelle. Et donc, vous allez dégager quelque chose. Et en face, eh bien, vous allez trouver quelqu'un qui va trouver ça attirant et qui va aussi être en réception de ça. Donc, pourquoi pas effectivement de la danse, pourquoi pas aussi un stage de tantra. Mais faites le premier pas, osez. Vous êtes à un âge dans votre vie où vous savez ce que vous voulez. N'attendez plus. Je veux dire, ça se trouve, la vie va s'arrêter demain et vous allez passer à côté d'une belle histoire. Donc, allez-y. Alors, je voudrais rebondir sur ce que tu disais. C'est qu'en tant que femme, souvent, on a peur. C'est-à-dire que quand on fait le premier pas, on a peur que l'homme pense qu'on est chaude, ou qu'on est une salope, ou qu'on est, je sais pas, une pute. Enfin, voilà, tout ce qui peut venir à nous, en fait, dans notre tête, par rapport à ce que l'on pense renvoyer. C'est juste une pensée. En réalité, donc moi je suis toujours allée voir en fait mes chéris. Et si j'étais pas allée voir Jeff ne voulait pas me voir. Jeff ne me voyait pas. Donc si j'étais pas allée voir Jeff, on serait passé à côté complètement de notre histoire. Et quand je suis allée voir Jeff, on va dire que j'étais dans ma déesse Athéna. Ce qu'on appelle déesse Athéna, c'est celle qui va conquérir, qui est la stratège. Mais en même temps, je suis restée dans ma déesse Aphrodite, c'est-à-dire la déesse, c'est Vénus en fait, c'est toujours très féminin. Et je ne suis pas allée le voir en lui disant hey, tu me plais, vas-y. Non, c'est toujours quelque chose de très léger, vous savez très bien le faire, les femmes. C'est juste qu'il faut juste aller oser voir l'homme. Et Jeff n'a jamais pensé de moi que j'étais une pute ou une salope ou que je couchais avec le premier venu. Quand vous êtes vraiment attiré par un homme va vraiment sentir que vous êtes attiré par lui. Et lui, il va vraiment se sentir flatté. Jeff, il était flatté que, en fait, que j'essaie de te conquérir, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que faites le premier pas, mais laissez-lui faire le deuxième. Voilà, très important. Moi, Jeff, en gros, je lui ai couru après. Donc, il savait il savait clairement, en fait, que je lui courais après, voilà, qu'il y avait moyen. Mais ensuite, je l'ai laissé m'inviter. Je l'ai laissé, en fait, décider de ce qui allait se passer ensuite, après. Et ça, c'est vraiment très important pour que l'homme, en fait, garde on va dire, en guillemets, la domination. Sa puissance d'homme, le yang. Et nous, en tant que yin, et bien là, on se laisse guider, on se laisse driver par ce qui arrive et donc par l'homme. Et chacun, finalement, est à sa place dans ce contexte-là. Et au moins, il n'y a pas de regret. Après 17 ans, 16 ans, là, on va fêter 16 ans ensemble, c'est clair qu'il n'y a pas de regret. En tout cas, vous encouragez beaucoup de gens, je crois, à faire suivre un petit peu sur vos pas. Et je dois dire quand même que à cette phase-là de vie, tout n'est pas évident. Ce que tu disais tout à l'heure, moi-même j'ai eu une grosse perte de confiance, une grosse entrée dans le brouillard. Et aujourd'hui, c'est une des raisons pour lesquelles je souhaite accompagner des femmes à passer ce cap. Parce qu'on peut aller plus vite, il y a des moyens d'aller mieux, et non seulement mieux, mais vraiment de trouver le soi complètement sublimé. Donc il y a des moyens de le faire. Partagez cette vidéo. Vous avez entendu quelques pépites ici, je pense que ça peut aider vos amis. N'hésitez pas à le partager, on est là pour vous, on va en partager d'autres très bientôt. Donc pour aujourd'hui, je vous dis au revoir. Merci beaucoup Peggy, merci Régine, et à très bientôt. À bientôt.